Haïti TV et Radio Compas Production présentent Vin Deal. Avec Aubry Blague. Amour, union, bonté, réussite, un valeur sacré de notre communauté. Bienveillance, loyal, aimable, généreux, universel, extraordinaire. Vin Deal. Consambledo. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir ou bien salut. Ça dépend quand vous attendez. Vous suivez Vin Deal sur Haïti TV, votre humble serviteur Aubry Blague. Vous connaissez, nous avons une large audience qui aime nous, les fanatiques nous aiment Jean-Nier. Et c'est l'une des raisons. Et chaque semaine, nous toujours faisons gens pour nous faire rire. Parce que nous sommes Haïti, nous sommes Port-au-Prince semaine passée, malgré toute bagaille. Il y a 10 de Port-au-Prince, nous sommes arrivés parce que nous avons besoin. Mais moi, en pile monde dans la rue. Et bon, nous sommes les messieurs qui disent, mais ce n'est pas impossible. J'ai dit en Haïti, il y a insécurité, et puis tout le monde ça dans la rue. Je dis, yeah! Raison que fait tout le monde ça dans la rue, c'est parce que quand il n'y a pas tout le monde dans la rue, sans dans le cas, nous sommes obligés d'être dans la rue à papa. ça c'est une jeune l'autre bagage jeune dans sous champ de masse gon madame qui vend griot et puis moi gon petit flanel gon petit li bon côté qui chita qui garder griot et puis gon petit garçon on est peut-être 24 ans pardon qui suivre madame là qui a un gros bout de griot dans chaudière et puis l'a garder bout de griot et madame là travail petit garçon bon côté là a fait piclise et puis un petit moment monsieur me tape pas nous cap garder bout de cochon pop il prend déraper madame là monsieur quoi bout de cochon dit Jean-Robert mon voler bout de cochon et puis Jean-Robert lever camper la coudelle net qui voler cochon voler à courir Jean-Robert coudelle le monsieur ouais Jean-Robert presque que belle monsieur viré plat et dit monsieur alloué le mauvais il y a des son besoin je me dis monsieur non ou t'es billet prend piclise je vais des petits piclise ah bien monsieur sauver ville là anyway, je dis à ça, c'est blague pour le rire. Maintenant, nous allons parler de bagages sérieux. Parce que je dis à nous avons deux invités. Premièrement, nous allons recevoir un jeune, un ami, un acteur, un grand supporter. C'est M. Wansito. Wansito, qu'est-ce que tu as, Dolcis? Francis. Wansito, c'est un plaisir pour Vin Deal rentrer dans le bureau. Je dis à nous dans le bureau, dans la classe, côté où fait cours et sécurité. Et nous bien contents, nous avons pile d'âmes. Il y en a, peut-être si le caméraman nous a passé là. Nous avons une boulette, bonne tête nous. Anyway, on comment nous y. Père, son plaisir et c'est un honneur tout pour le fait que moi viens dire là avec vous. Merci. So, nous grand pile pour nous dire. Merci. Parce que nous toujours été beaucoup de communautés pour nous toujours dire ça qui a passé, ça qui a fait. Et c'est ça que fait leur invité dans le show avec un titre comme ça, il déjà expliqué tête li. Nous dit nous allons dire communauté à ça qui a fait. Mais c'est pour ça que fait nous là et pour nous venir dire communauté à ça qui a passé, ça qui a fait. Et avant même nous rentrer dans la communauté on peut-être font garder sur Haïti. Ou ça peut évoluer en Haïti qui soit pensé. Bon, pas oublier que moi-même c'est c'est dernière génération Haïti te produit. Bah frustré l'autre monde père. Oui. Parce que depuis après 86 tout le monde qui est avant moi dit que Haïti c'est entré dans l'abîme. Si me répété textuellement le fameux professeur Leslie François Maniga parce que vous connaissez 86 t'es venu créer sortir les sur des tohuboyures côté que peuple te confond sur les libertés avec libertinage et qui permettent que qui viennent ban résultat gain journée aujourd'hui maintenant moi-même jamais ou connais li et son déformation professionnelle moi-même ouais problème c'est comme si me répété Nietzsche moi-même ouais problème. Parce que problème, pas chaque solution. Okay. Et je pense que c'est objectif émission ça qui dit nous vinn deal.
Nous venons dire problème yo ak toute solution yo, mais nous pas venir seulement parler des problèmes. Mais nous connaissons Haïti a tellement de problèmes, nous ne pouvons pas arrêter trop sur le problème d'Haïti. Et nous juste fait une pensée d'Haïti, mais on connaît, il a assassiné le président Jovenel Moïse. Et bref, qui sont pensés? Mon cher père a son âme, et je pense que en tant qu'humain, pour quelle que soit raison, désaccord ou pas, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. C'est notre président à nous, même bien que moi pas de voter, bien que je dois gagner toute réserve sous administration liant, mais c'est un Haïtien. Il avait l'âme haïtienne qui coule dans ses veines. So de ce fait, je ne sais pas bon grand monde qui a campé pour dire que créer victoire et le fait que le mourir, c'est triste. Mais c'est que ça, moi, ouais, dans tout ça comme opportunité en tant que sociologue, c'est qui issu que nous avons gagné pour nous permettre que ça ne va pas arriver encore. Père Aubin me rappelle, Jean-Jacques Dessalines a assassiné après le fin de nos indépendance. En 1915, tout près nous là, il a assassiné Tirésia Simon Sam, bien que qui sur le plan politique est différent par rapport à Jovenel Moïse. Et là, en 2021, juillet 2021, il a assassiné un autre président là. Mais nous avons un paquet d'assassinats qui fait en Haïti des présidents. Tout c'est l'ouverture, il a été livré par même un coéquipier. Ça veut dire que m'ka dit son bagay que c'est pas la première fois le fait dans l'histoire. Bon, le fait que le répéter trop, la question moi-même en tant que sociologue, c'est qui ça nous a fait pour nous freiner ça, pour permettre que dans l'autre génération, pas petite moins yo pour venir et que yo, non seulement été étudié à travers l'histoire, mais yo étudié stratégie comment yo finir avec lui et que ça va jamais répéter encore. C'est ça, nous-mêmes, nous avons aimé, étant médias, étant presse parlée, télévisée et écrit. Et bon, ou même étant jeune, ou avez évolué ici en Amérique du Nord, et spécialement en Floride, moi, je suis très intéressé dans la politique américaine. Pour qui ça? Bon, la politique, c'est un bagage que moi, je prends comme d'assaut, mais c'est un bagage que moi, je grandis avec elle. Et moi, je vois que plus gros moyen pour transformer la communauté, il faut qu'on implique. D'ailleurs, il faut soit garder sur les modèles européens. La politique pas faite pour des nègres pour d'achiver. C'est des nègres, si vous voulez me répéter, des nègres comme Pierre Bourdieu, qui dit que lui-même, il va admettre que lui c'est un politicien. Lui c'est un concepteur pour des concepts politiques. En d'autres termes, M. Douke, lui plus que politicien, il est là pour le permettre que il crée moteur même qui pour faire politique là avancer. Ça veut dire que quand on parle de développement, quand on parle de développement économique, technologique, on parle de la politique tout court. C'est-à-dire, il faut que nous impliquons pour permettre que nous changer l'environnement, pour nous changer et tout ça qui a passé bon côté nous. Parce que si ou pas dit rien ou pas fait rien, l'autre là a fait contour et laisse ça li engagé dans des bagages négatifs qu'on pas souhaiter faire. C'est raison ça que moi venu aux États-Unis en tant qu'activiste et puis la caille moi côté me sorti qui bonne formation qui c'est Haïti, me venu ici aux États-Unis même il y a des Haïtiens qui semblent même moi Haïtiens qui semblent ça yo oublié et moi même comme on monde que yo plus semblé avec parce que ou après politique là l'image et tout par rapport avec monde qui semblait à coup. C'est-à-dire moins comprendre ça veut dire que des problèmes caille. Pour qui ça parce que me sorti dans même ambiance avec eux. Parce que pas qu'à payer caille, son problème lié pour moi tout. Elles sont problème pour des milliers de téléspectateurs qui attendent là. C'est ça que fait parler de housing. Là on parle de affordable housing. Moi rapide comprendre ça. Mais il y a des gens qui parlent de affordable housing, ils étaient dans l'air. Parce que depuis le fait,
la vive ça relé American Dream. Papa te mouri qui ton petit caille pour les aux États-Unis, li kon ça relé caille, li pas même groupe ethnique avec ou. Problème on parler al pas connaît le défend encore. Ou c'est tout ça me concevoir ou entrer deep dans série de problèmes communauté. Mais malheureusement tant nous gagnons peut-être nous pas qu'à fin décrire toutes sortes envie dire sous et moi-même tout me gagne des questions me abuser et étant l'on peut expliquer tant si j'en prends les cours sur nous mais ça me demande on connaît ou bien pour un show sur Haïti TV très prochainement. Et au cas de audience moi je dis à moi recevoir comme guest mais très prochainement il y a pour comme dans propre show pas sur Haïti TV. Comment ça pied? C'est une plateforme que nous conscients des ensemble problèmes qui existaient yo. Et me songeais que à l'époque des 90, 95, 91, t'es gagné un Sénat en Haïti et qui t'est vraiment incité nous-mêmes la jeunesse à s'enrôler des devoirs civiques. Je me rappelle, moi-même j'ai eu chance pour m'appeler dans le livre de J'aime Haïti, par contre, je te connais. Oui, moi. Bon, J'aime Haïti, c'était un petit livre qui était extrêmement bon. Je crois depuis après 86, le livre ça disparaît dans le curriculum nous en éducation en Haïti. C'est comme si on les fit. Qui t'a fait nous comprendre ça le sens du civisme. Okay. Même 86, Péro, on va pas passer devant le Palais national à 8h du matin pour pas camper. Ouais. Même 86 Péro, ou pas 85, ou pas passer devant Nèg Mahon pour parler en pile. J'aime Haïti à son petit livre qui est civique. Yeah, exactly. C'est pour te faire silence parce que tu es tellement gain de respect des normes. Société a te vient en harmonie. Et mais c'est ça émission moi yo va venir avec des invités sur le volet pour nous parler des anciens Haïti ça. Comment qu'à rechercher pour mener la génération ça qui perdu, complètement perdu et pour nous faire retrouver l'âme haïtienne. Voilà mesdames messieurs, nous suivons Vindil sur Haïti TV, non pas c'est Aubry Blague, nous connaissons déjà et puis je dis à recevoir. Et pour rester sérieux. Non, bon, pas trop sérieux, non, pas trop sérieux. Parce que si je n'ai parlé au sérieux. Bon, ok, peut-être. Parce qu'on oublie blague, mais je dis à pas blague. Exactement. Mais nous connaissons, et de temps en temps, nous avons trouvé le riz, tout ça n'a fait, parce que nous connaissons ça, son show qui. Mais des fois, nous changeons et format, nous recevons des gens d'accord, mais most de temps, c'est artistes, chanteurs, comédiens, c'est gens d'artistes ça nous recevoir, mais il y a deux fois tout, la patrie engagée, nous avons des gens nous recevoir. Aussitôt, nous connaissons fait des expériences, nous avons fait élection dans la communauté. C'est une bonne expérience ou bien une mauvaise expérience? Oh oui, ben oui. C'est une très bonne expérience. Ça apprend nous connaître mon yo. Ça apprend nous plus atterrir avec mon yo. Et si vous êtes capable de jouer aujourd'hui, c'est un one sito revu, corrigé et augmenté. Ça veut dire que après que proximité avec les communautés vient comme si vient tellement vivre réalité yo, vient tourner la communauté. C'est-à-dire ou pas qu'à parler de ensemble des problèmes dans la communauté après 3 élections que on va frapper pour moun nan. Moun Abdou li gen la li gen bill de Cécile pas ka payer, li gen tel bagay pas ka payer ou même c'est vote ou vinn chercher la Kaili. Ça veut dire vinn vraiment consacrer les communautés vinn comprendre ça me relève politique. Eh bien, c'est ça me ka que sont très bonne expérience, m'pas quoi dans défaite père. C'est vrai me fait 3 élections m'pas arriver à résultat que m'était escompté en moi-même. Mais en matière de bagage, sur les intellectuels, sont capable même dit historique, m'accumuler en pile. Et c'est ça qu'elle nous parlé, me dit Mounio, corriger. La semaine prochaine, nous allons un propre show sur Haïti TV. Chose ça soit pour parler là-dedans. Nous dit le a déjà perdu son choc pour le faire haïtien reconnaître lui encore. Deuxièmement, c'est identifier ensemble des problématiques dans la communauté et que moun yo gen des solutions mais yo pas connaît si yo gen solution dans mais on prend exemple moi était dans notre Miami
notre Miami gon paquet de cop que hop ba yo pour payer bill courant, pour payer bill l'eau, mais moun yo pas connaît ça. Et mais job pas moi, c'est entrer en dans ville là pour me dire ah, sous rete dans incorporated area, yo pas payer pour. Mais sous pas rete dans incorporated area ou rete dans ça ou les CRA zone là, ou mettre dans ville là, y a payé de l'eau pour $2,000. Son information tout bail dans show là. Sous rete dans notre Miami, ou gon bill l'eau $1,000, ou pas besoin payer. Al dans ville là, y a payé pour. Et ça, c'est des informations que la communauté a besoin. Oui. Mais pourtant, les gens qui sont placés dans la place, par exemple, dit ça. Bon, c'est parce que nous-mêmes, nous, c'est des public servants. C'est ça que je dis que son sitôt réveillé corrigé. Parce que nous n'avons pas besoin d'avantage là dans le monde, mais nous avons besoin de back à sa communauté avant nous. Parce que si je fais business, je existe comme businessman, c'est parce que nous avons ensemble de gens qui viennent pour service là même. Même pas qu'à les gens, ça me dit, mais quoi, vous êtes bon dans bac. Mais seul moyen que je peux faire, c'est bailler le bac sous forme de service. Quand sitôt dans la communauté en pile, au niveau politique, nous avons fait des efforts. Nous placer des gens dans le bureau, ni dans notre Miami, ni dans notre Miami Beach, également dans Tallahassee. Est-ce qu'on trouve que la communauté a fait progrès ou bien la communauté a besoin de faire plus? Nous manquons, je ne vais pas dire pas faire progrès. Parce que ce n'est pas la déie. Parce que soit pour une genèse communauté, ça, où tu as commencé, exemple, avec le feu Gérard Jean Juste, pour nous vivre journée aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. C'est comme si je dit arrogant de ma part, pour me dire que nous ne pas faire rien. Je dit que il y a des jalons qui sont posés et que nous avons besoin d'avancer plus devant avec jalons. On prend un exemple. Nous disons qu'il y a un représentant à la Tallahassee. Okay. Nous avons gagné Daphne Campbell comme sénateur à la district 38. Ouais. Mais nous n'avons pas gagné encore. Nous disons que nous avons menti. M'admettre que nous avons menti non. Mais papi toujours aujourd'hui il était là, il avons menti. At least nous avons dit que nous avons des gens qui représentent nous. Nous avons gagné district 107. Nous avons gagné John Patrick Julien qui était là-dedans pendant une période de temps. Depuis 2010, la communauté a perdu. Nous avons gagné à peu près 28 000 personnes qui ont voté dans le district 107, haïtiens. Mais qui ça a fait pour nous? Rien. Je vais avoir deux constats. Deux constats. Il y a deux lois qui ont voté pendant 2021. Yon, c'est HB 403. Ça aurait les HB 403. Loi ça dit, chita sur home-based business. Ça aurait les business de la caillou. Loi ça dit que lié tirer tout pouvoir gagner dans mes municipalités contre ça ta les disturbing, comme si loi fait trop la paix publique. Ça veut dire journée je moi même moi Tito Francis la caille moi me décider faire un welder shop la caille moi. Si tu n'as pas qu'à venir et fine parce que me font shop la caille parce que loi ça a autorisé. Mais non qui est-ce qui voyait qui est co-sponsor c'est au bon moyen. Ah oui. Parce que il pas connaît ça les il pas dans et communauté pas moyen, il pas connaît ça les zone résidentielle. Exactement. Deuxième crime monsieur fait la communauté a. Monsieur vote on l'autre loi qui est les HB 735 qui sous son relais licence et permis pour question construction building. Monsieur dit dans loi municipalité a pas doit demander ou même comme développeur la licence sous dépendamment des types de building qu'on vient construire dans zone moyen. Ça veut dire les amis auditeurs capteurs de là ça arrive dans Surfside il peut arriver encore et là il y a des conditions qui réunissent pour continuer à arriver. Et même moi-même moi sitôt me dit faut que nous freiner ça yo. Et n'a dit mon encore une fois n'a suivi Vindil sur Haïti TV sur son professionnel ou un business qui a tombé ou un business qui faiblit ou tu as besoin de faire réclamer avec nous ou capable de non capable venir dans studio ou capable venir dans business ou et faire ça on a fait là avec un sito téléphone nous c'est 786 285 36 57 Haïti TV Vindil c'est une télévision qui a plus longtemps dans la communauté et si il y a une autre télévision qui vient après Haïti TV nous connaissons et qui côté Haïti TV sorti de monsieur tout le monde Kousseau jusqu'à nos jours. En tout cas, nous prenons une petite pause
nous allons retourner avec deuxième phase, nous, avec M. Wansito. M. va parler de candidature pour district C'était représentatif. 107 pour Tahalassi. Donc, oui, mesdames, messieurs, will be right back. Non pas, c'est Aubry Blague. N'a suivre Haïti TV. Programme n'a suivre la les Vindil sur Haïti TV. Qui channel encore, Claude? Channel là? 64.3. 64.3. You know what I mean? Donc, oui. Haïti TV et Radio Compas Production présentent Vin Deal. Avec Aubry Blague. Bon, moi, il est belle là. Belle! Aubry, Koto est là? moi dans le studio. Et ou même, quand on est là. Nan Sherlin Bloom. Ou pral shopping, ou pas menin. Belle, viens voir! M'a vini. Wow. Wow. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. Nan Sherlin Bloom. Tout ça m'bat pravant, m'a prêt tout jodi a. Ser, nan Sherry Bloom. Bella, Aubry, est-ce que songe condition nan Sherlin Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Nan Sherlin Bloom, kon ça m'vle dou. Oui, pour clairer, c'est Candiel. Hey, mon compère, moi j'ai news pour vous. Il y a une boisson qui fait paraître sous marché qui relève kaki. C'est une boisson, l'eau à boire, c'est comme si tu as descendu un bon clairin 22 Léogane, ou sinon un bon clairin 22 Saint-Michel de la Talaye. C'est une boisson transparent qui vient dans une bouteille cristal qui gagne une étiquette noire avec l'eau qui marque kaki. Li vient dans gros bouteille tant que bouteille roum avec une petite bouteille qui relève ti plate. Si vous voulez prendre un bon plaisir pour faire songer Haïti, mandez une bouteille kaki. Mandez kaki dans toute liquor store. Si on va ta gagner, faire les 305 890 37 95. Pas oublier 305 890 37 95 pour qu'à joindre li. Parlez toutes amis au délit. 50% alcohol by volume. Produced and bottled by Kaki Liquor LLC, Jacksonville, Florida. Mon clairin papa, c'est vrai kaki papa. Haïti TV et Radio Compas Production présentent Vin Deal. Avec Aubry Blague. Voilà, encore une fois, mesdames, messieurs, nous retournons sur Haïti TV. Nous avons suivi Vindil et avec un host, your host, Aubry Blague, comme je dis nous. Et nous avons diminué sous question hier parce que nous avons recevoir un professionnel, un businessman et puis un politicien dans la communauté. Et tout à l'heure à Wansito, avant même de prendre le là, où tu as mentionné opponent. Qui ça? Bon, père, pas gen ben, pas un caché l'ombre pour la wap ben. Et moi, t'es un groupe dans la communauté, t'es contacté moi, qui te dit moi ouais tout travail quoi peut essayer faire dans North Miami. Et pour qu'ils sont chaque loi dans l'élection de North Miami, moun yo pour qu'à comprendre idée. Pour ça pas essayer de monter plus haut pour comment pour résoudre de vrais problèmes. De réfléchir, de prendre ça très au sérieux. On commence à relayer quelques leaders dans la communauté. Moi dit ça penser à l'idée et que moi t'as représenté la communauté à Tallahassee en district 107, c'était représentatif. En d'autres termes dans la langue créole député. Et puis c'est comme ça me déjeune des réponses favorables. C'est comme si Ndadou son bout de l'eau qui a tombé dans terre sec. Et moi tout le monde te répond favorable, je dis ouais, ou qu'à aller. Et puis c'est ainsi que nous avons commencé à faire travail, nous mettez le propre et nous inscrits qui donc nous sommes candidats pour cette représentative district 107. Élection ça, primary a fait en mois de août 2022 capilla. Et c'est là tout, comme vous connaissez que job c'est toujours chercher à problématique yo et ouais comment on venir avec proposer solution pour yo et puis commencer à chercher des problèmes qui sont dans ce state là et problèmes qui existaient comme nous-mêmes comme communauté que nous-mêmes nous pas des solutions yo.
eh bien nous dit que nous c'est unique haïtien dans risque là. OK? Unique haïtien dans risque là, ça veut dire que nous gain, j'aime te dit au départ, nous gain 28 000 haïtiens dans sous 148 000 monde, 158 000 monde qui enregistré dans qui étaient en industrie. Je crois que nous avons fait différence. Nous avons fait différence parce que la communauté croit en moins que l'aime pas les représenter au là si c'est la communauté qui va les représenter vraiment. Parce que c'est pas une question de l'argent, parce que la communauté a fait différence très rapide, parce que City of Miami a payé, on compte même $66,000. Alors que Tallahassee, quand on va faire plus de travail, pour aller chercher l'argent pour mener dans la communauté, on va toucher $30,000. D'ici, on nous sait maintenant. Qui va le couvrir? Eh bien, son district qui couvre ma bolan, grosso modo, qui commençait dans North Miami à partir de 135 Street. Pour arriver dans le nord jusqu'à les 215 Street. C'est-à-dire, ça les County Line. Il commençait au Captain jusqu'à Biscayne Boulevard pour arriver jusqu'à 27e Avenue dans le West Side. So, ça veut dire que c'est un gros district lié, ou pas ni on partie de North Miami, ni on partie de North Miami Beach, ni on partie de Miami Gardens, et on t'y cale dans l'aventure tomber là-dedans. Mais au qu'on élection, nos élections, qui sont candidats besoin? Qu'on y a ça besoin, nous besoin de bagages. Nous besoin de monde qui prêt pour travailler avec nous, c'est-à-dire pour nous représenter la communauté à tout bon vrai, mais pour travailler la fête, nous besoin d'argent. Parce que nous avons un phénomène enveloppe là, tout bon petit blague PO, et moi commencé campagne là, moi te prêté tête moi dans campagne là $500. Mon yo dit non ba vlo bay comme tête ou l'argent encore. Nous avons 466 moun qui fait un cadeau $5 dans 2 semaines. Qui viennent faire me collecter 3000 combien dollars. M'te saisi pour moi gen moun qui te vle entrer dans bagage. Ou même zami capitaine dem là, ou ka relem dans 786 558 84 03 786 558 84 03 pour ta bam en donation s'ouvre. S'ouvre les ailes moins tout capable, nous gagnons zèle pour campagne là, ou utiliser email là qui c'est elect1citofrancius@gmail.com et comme ça ou ka mettre et faire on zèle ou ka voir $5, pas besoin de un paquet $5 assez pour nous. Mais si l'esprit ou dit ou voulez faire un cadeau $1,000, n'a trop content. Pas voir plus que $1,000 parce que la loi dit que limite que on monde ka ban nous c'est $1,000. Et aussitôt le temps passe vite. Qui l'a fait qui coffre campagne? C'est une belle cause que le 12 nous invité Mounio dans Randy's Restaurant qui est localisé dans North Miami parce que pas oublier c'est home base moi c'est là quoi pour me démarrer campagne là. Et m'inviter Mounio le 12 août à 6h pour 9h dans Randy's Restaurant pour nous voir un gros coquin qui coffre et ou même capitaine de là souveni ou ka bien gros VIP que me recevoir dans qui coffre là. M'inviter au venir parce que bon paquet de figures haïtiens qu'on a entendu parler de yo ou après et nous l'autre haïtien qui va représenter même dans niveau congrès n'a pour mener là pour nous parler avec eux et pour nous voter pour nous voyer au congrès. On sitôt nous arriver presque dans l'heure pour conclusion nous pendant ce dialogue ma faveur là cette interview n'a fait si gon question t'a même poser on pas poser li ou mettre poser tête tout et puis répondre. C'est qui est un citoyen? Nous sommes papa petit, nous sommes businessman, nous sommes activistes dans la communauté, nous aimons pays, nous aimons frère Maxime, nous aimons tout le monde qui vit à côté, moi, mais qui tout est étranger, qui tout est haïtien, nous aimons nous tous, as long as que nous tous travaillons contre la corruption. Bon, c'est tout, nous merci. C'est bon pour nous merci, Père. Parce que tu réponds à l'invitation. Merci, Père. Et je salue toute la communauté, je m'attends 12 août, Randy's Restaurant pour un site Francis kick-off campaign pour State Representative District 107. Merci mon frère. Voilà, encore une fois, mesdames, messieurs, je te promets nous. On a bien 2 invités aujourd'hui. C'était M. Wansito, nous déjà recevoir lui. Et maintenant, nous allons recevoir M. Bernard Sansarik. Pour nous-mêmes, Haïti TV, Vindil, c'est un honneur
pour nous recevoir honorable ça. Et audience là, monde qui n'a pas mis longtemps, là où dit monsieur Bernard Sansarit, nous connaissons exactement de qui mon nom a parlé. Monsieur c'est un gros politicien, ancien sénateur de la République d'Haïti. Monsieur c'est un haïtien qui a essayé et fait invasion pour t'a délivrer Haïti dans les années 80, je crois, si je ne me pas trompé. Jeudi, nous avons une opportunité, nous avons une chance, nous avons un privilège par rapport à M. Claude Moncousso, qui est propriétaire de télévision, ça, M. Banon, M. Bernard, comme guest nous jeudi. M. Bernard, c'est un plaisir pour nous recevoir sur Haïti TV, Vindil, comme on est, activités, santé, etc. Bon, plaisir c'est pour moi. Plaisir c'est pour moi. Et vraiment, je salue la communauté, je salue tout le monde qui a écouté nous. Je remercie en pile qu'on invité aujourd'hui. Et je remercie Claude Moncousso qui est toujours avec moi, qui en réalité. Claude Moncousso en réalité c'est un conseiller, un gros conseiller et campagne moyen. Comme on dit campagne, donc il faut tout dire que je pour US Congress, Congrès des États-Unis, dans le 20e district qui était occupé par Alcee Hastings. Donc, il y a un candidat. C'est pour une élection spéciale. Primaire a fait le 2 novembre et élection a fait le 11 janvier. Monsieur Bernard Sansarik, où sont les gens qui travaillent en pile pour Haïti, peut-être pour apporter changement? Avant de nous retourner sur la question de candidature comme congressman dans le district 20, et qui sont pensés d'Haïti pour le moment actuel? Bon, Haïti, en réalité, je suis pile pour Haïti pour nous être capable d'être indépendant. Parce que Haïti n'est pas indépendant. Depuis 1915, et je suis capable de dire sincèrement, je suis un monde qui est intéressé dans la politique depuis tout petit, depuis tout jeune, depuis que je comprends, m'intéresser dans la politique. Et ça a même causé certaines frictions dans la famille. Et papa moi c'était un commerçant littéraire, papa moi était dans l'exportation café. Il était très successful dans l'importation café. Et nous avons peut-être dans les années 60, nous avons peut-être deuxième ou troisième plus grande maison d'exportation de café d'Haïti. Et le crime l'a fait Jérémy, que j'ai tué toute famille en Jérémy, c'est à ce moment-là que moi-même j'étais aux États-Unis déjà, et que j'étais aux États-Unis net. Et à ce moment-là, tout le bagage a bien changé pour nous. Nous avons perdu tout ça en Haïti, tout ça va me travail pour le faire en Haïti, nous avons perdu tout bagage. Et l'époque ça, c'est l'époque François Duvalier. C'est rare pour te joindre un avocat, même un avocat en Haïti, pour te représenter la famille en Haïti, pour te défendre l'intérêt nous. Bon, donc en réalité, nous perdu, nous devons recommencer à zéro ici aux États-Unis. Mais je sais pas notre bagage. Politique, c'est au crème politique ou c'est politique qui crème? Non, c'est moi qui crème politique. Parce que moi, je dis bagage. Papa, moi, je suis dans une famille très conservateur. Et c'est pour ça qu'en réalité, je suis conservateur. Je suis une famille très conservateur et moi, papa m'a veillé successful dans la salle d'affaires. Donc, depuis petit, papa voulait guider nous tous. Parce que nous sommes 3 frères et une sœur. Papa voulait guider nous tous en réalité vers le commerce, vers les industries. C'est plus grand ou bien plus petit? Non, c'est un plus petit. Moi-même, en fait, il y a une différence d'âge de 15 ans entre plus grand frère là, Gérard Sansarik, avec moi-même. Wow. Vous manquez pas fait? Manquez pas fait. Exactement. Manquez pas fait. Donc, nous sommes miracle. Nous sommes miracle. Donc, en réalité, bon, j'ai un frère qui fait mourir, pas longtemps, il mourit en mars. Deuxième frère là, il mourit en mars. Et moi, j'ai un soeur là, j'ai 9 ans et demi de différence entre soeur là avec moi. Alors, nous comprendre, dans les années 80,
ou t'es fait tentative pour t'envahir Haïti, pour t'ajouter du Duvalier, c'est pas ton bagage, ou t'es fait par hasard? Non, non, son rêve comme toujours gain. Son rêve comme toujours gain pour le peuple haïtien. Toujours gain rêve ça pour Haïti, pour faire qu'il choisit pour le pays. Parce que je me sens que je dois payer mon bagage. Je me sens que c'est la fête, je me sens que c'est la racine moyenne. Et je me sens que je dois payer mon bagage. Et en réalité, je dois le plus. Je dois le plus. Parce qu'en 1987, après la chute de Duvalier, l'homme entre en Haïti. Moi, entre en Haïti tout bonnement. Et c'est dans le marché, je me dis carrément que je suis le candidat. Même pas qu'on connaît candidat à qui ça. Est-ce que c'est à la députation, au Sénat ou à la présidence? Je ne sais pas qu'on connaît. Mais je vais explorer le pays. Donc c'est ainsi que dans l'exploration, moi, dans le marché, dans tout le pays, moi, je viens joindre des gens qui disent, moi, sans arrêt, fais attention. Il y a un nègre dans CNGA qui était dans tuerie famille. Et c'est la population qui a averti, qui dit, fais attention, il y a des gens dans CNGA qui est dans la tuerie famille. Okay? J'entends parole là en plusieurs fois, me dit la voix du peuple, la voix de Dieu. À ce moment-là, Malchita, Mal Jérémie, Malchita avec 2-3 prêtres qui te connaissent famille en bien, et parmi lesquels Monseigneur Romulus, okay, qui te connaît en pile bagaille. Donc, Malchita me dit, qui rôle qui te gagne entre membre CNGA avec tuerie famille moi Jérémie? C'est ainsi que m'apprendre que Regala t'es involvé dans la tuerie famille même Jérémie. Okay? Ça, tu étais officier, bah, il était capitaine de ça. Okay. Il était jeune capitaine de ça. Et Duvalier était volé avec une commission d'enquête avec Jacques Foucan et avec Biambi. À l'époque ça. Donc tu as une commission d'enquête que Duvalier était volé Jérémie. Et à ce moment-là, il si nous changeons très bien, il y a Wilson qui était New York. Wilson Désir. Wilson Désir qui était New York. Wilson Désir, c'est lui-même qui est commandant CG8 dans Garde-Côte en Haïti. Et parce que j'étais un monde qui était à bord bâtiment Kaya. Exactement. Non, il était déjà à New York. Ok. Parce que Wilson, c'est un monde que je connais depuis longtemps. Donc Wilson fait un voyage spécialement venu en Haïti. Wilson vient chita avec moi. Wilson raconte mes histoires. Il dit moi ça que c'est moi qui mène régal à Jérémie. Et je suis capable de dire ça qui passé. Donc il a confirmé la nouvelle. À ce moment-là, il y a une commission d'enquête militaire qui a investigué les crimes de Jérémie avec le colonel Cécilio Dorsey. Le colonel Cécilio Dorsey, et petit Pierre Chérubin qui était dans la commission en tout. Et il était une général sur Aristide. Exactement. Il était une chef de la police sur Aristide. Il était Pierre Chérubin qui était là. C'est ainsi que moi-même, je porté plainte. Devant la commission d'enquête militaire, là, mal porté plainte contre 3 militaires. Tu as gagné Jean Dimanche, tu as gagné William Regala et tu as gagné Abel Jérôme. Donc, mal porté plainte contre 3 militaires. C'est ainsi que moi, Cécilio Dorsey, c'est un des que je connais bien, c'était un très bon militaire, mais monsieur fait ça, monsieur dit, où connaît avec qui est-ce qu'on a fait, c'est tout petit 3 étoiles ça moins gagné, l'autre là a un petit gros étoile passé moins. Donc je sais exactement ce qui s'est passé. Et monsieur, à ce moment-là, l'homme fait toute déposition. Moi, je suis accompagné de un avocat, je suis accompagné de maître Géant Colimon, maître Dantes Colimon qui était toujours représenté par Papa en Haïti. Et suggéré que m'allais avec Géant Colimon devant la commission d'enquête militaire là. Donc on déposé plusieurs documents et on testifié devant la commission. Petit Pierre Chérubin ici, là encore, il est capable de
raconter ça qui passait dans Histoire. Bon. Donc, à la fin, Cécilio Dorsey, commandant, qui était en chef commission d'enquête là, colonel Cécilio Dorsey dit, sénateur Sansarik, et monsieur Sansarik, est-ce que ou t'as aimé qu'on prenne un lunch avec ce gars là? Parce que le général là, t'as aimé chita avec vous. On dit non, je ne suis pas capable. Il y a un sang entre moi-même avec ce gars là. Ok? Monsieur dit, en tous les cas, pas mal parler avec le général Regala. Là, il parle avec le général Regala, il tourne, il dit ça, général Regala, ça, n'importe qui l'ouvre, il est ouvert, on met la chita parler avec lui. Monsieur Sansarik, je quitte au fait histoire ça, Ouais. pour dire cela peut-être capable de connaître un peu, Oui. parce que il y a des noms souvent, peut-être des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire. Yeah. Mais on connaît, nous avons pour nous tourner back sur question élection ici comme C'est sûr. Congrès. Exactement. Avant nous fermer partie ça, qui sont à aimer ouais pour Haïti? Je veux que Haïti vienne indépendant. Je veux que tout le monde est capable de manger bien en Haïti, que Haïti vienne un pays qui passe sous tutelle américaine encore. Je ne vais pas dire retirer le net parce qu'il y a une influence géopolitique qui a toujours été, mais quand même beaucoup plus indépendant que ça nous y est. Je n'ai pas besoin que c'est Washington qui choisit président pour moi. Je veux que c'est le peuple haïtien eux-mêmes qui décide qui est pour président d'Haïti. Je souhaite que le peuple haïtien est capable de faire un travail. Motto nous en Haïti, c'était éducation plus travail égale liberté. Okay? Toute époque que nous étions dans le Sénat de la République, là, c'est ça qui est en tête. Nous. Et je suis capable de dire que 45e législature, là, qui était la législature PAM, j'étais premier sénateur, j'étais élu pour 6 ans. Et 45e législature, c'est peut-être plus grande législature côté où a joindre depuis que vous retourné avec le Sénat, parce que pendant que du Val pas là, pas de Sénat en Haïti. Il y a eu de très grands sénateurs. Il y a eu un type comme le sénateur Bauduit, sénateur Howard Austin du Nord-Ouest, sénateur Dubiton, sénateur Bélisaire, et on n'a pas bien changé, il va il y a plus de monde qui ne connaît pas parce qu'il va rester longtemps dans le Sénat. Raoul Rémy, qui a été, en réalité, il y a eu une tentative d'assassinat sur Raoul Rémy, et il dirige parti venu aux États-Unis. Ça a été un très grand sénateur. Et ensuite, le sénateur du Sud aussi, qui était Franer Jean-Baptiste. Mais c'était une belle équipe époque, ça. Voilà. Et mesdames, messieurs, encore une fois, nous nous tendez les sénateurs Bernard Sansarik qui bat notre histoire peut-être des familles de ça qui est arrivé en Haïti. Et nous suivi Vindil sur Haïti TV, non pas c'est Aubry Blague, je dis à recevoir sénateur Bernard Sansarik. Et téléphone nous ici à 786 285 36 57 sous ta grande business, sur son médecin ou son avocat, et quel que soit le budget sous gagnant ou tu as voulu faire un réclame jouer sur Haïti TV. Et le bon moment pour faire ça, c'est 786 285 36 57. Monsieur le sénateur, nous allons retourner sous candidature pour congrès dans le pays ici. Comment vous avez pour ça? Bon, nous avons nous en bataille, parce que toute bagaille dans la vie sont bataille. Nous en bataille. Et il y a 3 candidats d'après moi-même pour poste là. En réalité, combien de candidats? Il y a 17 candidats démocrates, il y a 5 candidats républicains et il y a 4 candidats indépendants. Donc ça va être 26 candidats. Mais il va faire toute bagaille ça et semaine prochaine, d'ici le 9 août cap venir, toute bagaille est pour faire net et dernière sélection on va le faire. Mais ensuite, tout de suite, il faut me dire que pour le primaire qui va le faire en novembre, c'est après le primaire que nous connaissons qui est-ce qui va représenter le Parti démocrate là et qui est-ce qui va représenter le Parti républicain. Monsieur Bernard Sansarik, nous connaissons district ça, c'est un district démocrate, il y a un pile démocrate là-dedans. Nous connaissons les républicains, parce que c'est West Palm Beach. Et qui sont inspirés? Bon, ça m'espérait, c'est que je connais que dans le district là, son district qui a 62% démocrates, d'après information que nous-mêmes nous gagnons,
que nous avons servi avec, 62% démocrates. Son élection spéciale, et je pense que un pile haïtien, un pile haïtien, parce que nous commençons à faire campagne, nous commençons à marcher, nous commençons à aller dans plusieurs l'église, comme ça. Un pile haïtien qui dans le district là, en réalité, qui démocrate, qui n'est pas capable de voter pour nous dans la primaire, mais qui décide pour voter pour nous dans la générale élection. Donc c'est pour ça que je fais un appel à tout Haïtien qui vivent dans le district 20, parce que c'est le district 20 seulement qui est capable de voter pour nous. Alors, Haïtien américain qui est dans le district 20, nous faisons appel à eux pour nous dire que une fois que je suis dans le Congrès américain, je suis congressman de tout le monde. Je ne suis pas congressman républicain, je suis congressman de tout le monde. Je représente tout le monde. Je représente démocrate, je représente non-party affiliation, je représente républicain, je représente tout le monde. Et si il y a un monde qui est capable de faire quelque chose, pendant que nous prenons le travail pour nous rebuild district 20, si il y a un monde qui est capable de faire quelque chose pour Haïti entre-temps, parce que dans le Congrès américain, je suis capable d'appartenir à plusieurs comités. Le premier comité que je vais chercher à appartenir à l'IA, c'est le comité Foreign Relations Committee. Okay? Je suis capable de un dossier haïtien dans mes mains, parce que je connais le dossier haïtien bien. J'étais sénateur de la République, j'étais président du Sénat, et je pense que je suis capable de rendre un pile service, et c'est pour ça que je demande tout haïtien, quelle que soit origine, ou quel que soit côté sorti, quel que soit parti affiliation, conseil républicain, conseil indépendant, conseil démocrate, je demande pour voter pour Bernard Sansari. Et M. Bernard Sansari, en élection comme ça, c'est une élection qui coûtait, c'est pas vrai? L'élection va coûter un pile d'argent. Et c'est ça qui est arrivé en 2010, parce qu'en 2010, moi j'étais candidat pour exactement le même district là, contre Alcee Hastings, et je n'ai pas joué aucune aide de la part du Parti républicain. Ok? NRCA, National Republican Committee, il n'y a pas besoin aucune aide. Que en réalité, ça nous dit aux États-Unis en lip service. Wow. Mais c'est pour l'élection, ça, il n'y a pas de dossier avec nous. Non, il n'y a pas quoi dire parce que je pense qu'il n'y a pas de deal jusqu'à ce que la primaire a fait. Parce que comme il y a 5 candidats républicains, c'est très difficile pour eux même appuyer un candidat qu'on y a. C'est après la primaire, qui est-ce qui prend le candidat républicain, qu'à ce moment-là, nous sommes capables de jouer une aide dans les NRCA. Parce qu'en 2010, nous sommes capables de ne pas jouer aucune aide. Si il y a des gens qui regardent nous là dans l'audience qui t'a voulu aider la campagne, ça peut faire. Bon, vous voulez aider la campagne et nous avons besoin d'aide en pile. Nous avons besoin de pile d'aide dans la campagne. Et premièrement, nous ne sommes pas capables de rendre une campagne si nous n'avons pas d'argent. Donc, quel que soit l'argent qu'on est capable de boyer pour nous, que c'est $5, que c'est $20, que c'est $30, que c'est $1000, whatever ça y a, parce que m't'a écouté Juan Cito, qui t'a parlé avant moi, il dit comme ça que le maximum est capable de pour le candidat que tu parles là, c'est $1000. Maximum qu'on est capable de pour un candidat fédéral, parce que je parle d'un candidat fédéral, pour le Congrès américain, c'est $2900 pour le moment. Et $2900 après primaire. Donc jusqu'à $2900, on aller dans winred.com, vous cherchez Bernard Sansari, candidat, et puis vous mettez l'argent vous voulez. Vous pouvez mettre $5, vous pouvez mettre $10, vous pouvez mettre $20. Je dis nous n'avons jamais un congressman fédéral aux États-Unis, comme on parle de Haïtiens. Haïtien américain. Haïtien américain, bah, jamais un congressman. Bon, je suis capable de dire Haïti tout. Parce que je dis un petit bagage. Je regarde le district 27 là. Moi, je supporté en pile. Mon qui congressman là, congresswoman là, qu'on y a dans le district 27 là. Pour qui ça, parce que moi, c'est un monde qui a une vision. On parle de Marie Elvira Salazar. Je appuyé dans pile. Et Living Congresswoman. C'est lui-même qui a occupé le dossier cubain à Kounia. Oui, oui. Dossier cubain, c'est le même lié.
En fait, pas dossier cubain, seulement tout dossier de l'Amérique latine, c'est de la même liée. Donc, nous avons, par exemple, capable d'arriver dans le Congrès américain pour nous capable de mener une délégation composée de non seulement républicains, mais démocrates en Haïti, mais pour être capable de comprendre la situation de moi-même. Parce que le combat qui arrive, très important, très important. Pendant que j'étais président du Sénat en Haïti en 1994, je recevais Bill Richardson, qui était congressman américain, je recevais John Conyers, je recevais Kerry Mix, je recevais un paquet de bandes de congressmen américains. Ils viennent avec, ils viennent chita. Je fais 4 heures de temps à parler avec Richardson. Je fais combien de fois je parle avec John Conyers. Mais je remarque que les gens ne connaissent rien de la culture haïtienne. Et c'est ça que je me dis, pas envahir Haïti, parce que vous avez en Haïti des hommes qui ont été formés aux États-Unis et qui sont capables de des dossiers haïtiens et ce sont des amis des États-Unis. Mais ils ne vont jamais comprendre. Ils ne vont jamais comprendre. Vous pensez que je suis capable de changer la mentalité si Haïtiens votent moins en masse et voyez dans le Congrès américain. Vous pensez si Haïtien t'a voté et mettre dans le Congrès, vous capable de porter un pile changement pour Haïti? Un pile changement pour Haïti. Un pile changement pour Haïti. M'abdou plus. Je pense que le prochain congressman est haïtien. Parce que si centre de pouvoir a changé depuis 1915, centre de pouvoir, ce n'est pas en Haïti encore. Centre de pouvoir, c'est Washington. Avant de quitter, M. Sarik, district ça, combien de monde est là-dedans? 300 000 personnes qui registrent pour voter. Ok. 52% c'est noir, 15% c'est espagnol et 3% asiatique. C'est statistique que nous gagnons. Mais what about blanc? Oh non, 52% noir, 40% blanc et le reste là c'est asiatique avec espagnol. Mais est-ce que vous avez des affiliés avec l'autre communauté, autant que communauté noire américaine, communauté asiatique et blanc? Définitivement, on travaille pour nous gagner tout bagaille ça dans nous. Et on connaît que moi, je suis républicain de très longue date. Depuis 2010, je suis dans l'élection avec le Parti républicain. Donc, je suis très connu dans le milieu américain. Et donc, moi, j'ai une pile d'affiliation avec eux. Même j'ai une affiliation surtout avec les républicains. Et c'est pour ça que je fait appel à toute communauté haïtienne, parce que je connais un pile haïtien dans des citoyens. Un pile haïtien dans des citoyens. Dans 52% noirs là, je pense que près de 20% c'est haïtien. Okay. Jusqu'à 25% capable haïtien. Okay. Donc définitivement, je pense que ça c'est une communauté pour faire tout ça, je suis capable pour être capable de voter pour moi, pour être capable d'aider moi, pour être capable et enfin pour campagne, pour l'argent campagne, n'importe qui monde, quel que soit côté aux États-Unis, même si dans l'autre district, ou capable d'aider. Ou pas mal si démocrate ou bien indépendant et d'eau? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Et si vous avez aidé moi, ça va montrer définitivement que vous comprenez la situation. Que Haïti n'est pas capable de côté de notre salaire. Ok? Je ne vais pas discuter de la mort de Jovenel, ça touche nous tous. Parce que, quoique nous ne sommes pas d'accord avec Jovenel sur un petit bagage qu'il a fait, mais Jean Yotué là, ça a été un crime horrible. Monsieur Sarik, bien content de mentionner Jovenel. On ne va pas parler qui t'a fait état là sur Jovenel, mais n'a pas avancé vers la fin Shoah. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant même nous faire conclusion? Comme tu as ajouté, c'est que, et voyez au monde dans le Congrès américain, au monde qui connaît le dossier haïtien, ce n'est pas un gros bagage pour Haïti. Ce n'est pas un gros bagage pour tout Haïtien, ce n'est pas un gros bagage pour Haitian Américains qui, un jour, leur fin de travail du ici, tu as peut-être prendre retraite en Haïti. Ok?
Je travaille dur. Si nous voyons Washington, je travaille dur. Je travaille sur le dossier haïtien, je travaille sur le dossier 20e, tout dossier 20e district, parce que le 20e district, chaque dossier. Chaque dossier qui a besoin d'aide. Son district qui a près de 25% en employment là-dedans. Son district, par exemple, des zones de Belgrade, des zones de Paroki, des zones de South Bay, tu as un police department. Il n'y a pas un police department. C'est shérif que vous voyez, il y a deux shérifs que vous voyez qui patrouillent les zones pour vous. Donc, on sait qu'il y a de crimes qui sont dans la zone, en réalité, la criminalité à très haute. Donc, ça, c'est un problème pour nous résoudre. C'est un problème pour nous résoudre avec tout le monde qui en réalité, maire dans toute ville qui est dans le district 20, il faut être capable de résoudre le problème ça avec eux, pour être capable d'aider. Parce qu'en 2010, un maire qui approchait moi, monsieur racontait des bagages, ce sont des choses terribles. Donc, ça, c'est plus réglé. Je connais le problème du cycle bien. Et comme on dit, il y a un peu d'Haïtiens qui vivent dans des cycles tout. Donc, problème par exemple, l'éco-guichovia qui en face de Paroki, qui fait partie de district 21, c'est un problème pour nous régler parce qu'on série de. En réalité, là, on série de mauvais bagages qui ont poussé là-dedans et qui causaient un pile monde dans Paroki, dans la zone Paroki, dans la zone Belgrade, malade. Donc, c'est des bagages pour nous régler, définitivement. Monsieur Sarik, et nous souhaitons bonne chance dans la next élection pour le faire comme congrès. Et nous sommes bien contents de recevoir et sous Vindil. Je ne sais pas si vous avez un numéro vous êtes capable au Just Noir et gens qui veulent supporter économiquement ou bien gens qui veulent travailler volontaire pour vous. Et les gens qui veulent accompagner dans l'élection. Je ne sais pas si vous avez un numéro capable. Définitivement, il y a un numéro, je vais tout faire carte, donc vous capable de faire le numéro, il y a un PO Box, tout, parce que les gens, en réalité, vous connaissez, surtout haïtiens, surtout, je ne vais pas dire haïtiens seulement, mais surtout les gens qui sont dans le troisième monde, ils n'ont pas même bail carte de crédit, une compagnie comme Winwed. Oui. Que je PayPal tout, que nous PayPal tout et puis vous contribuer. Mais vous devez avoir un chèque, mais il y a pas le numéro PO Box, nous avons PO Box et vous capable avoir un chèque pour nous, vous capable écrire nous là et nous avons un numéro de téléphone que nous avons et plus email. Voilà, mesdames, messieurs, mes informations, c'est M. Bernard Sansarik. Et si nous voulons rentrer en contact avec elle, et nous sommes capables de checker PO Box 260513 Pembroke Pines, Florida. Et si nous voulons relire dans le téléphone, nous sommes capables de relire dans 954 394 63 76. Je répète, 954 394 63 96. Mon Dieu, c'est 954 394 63 76. Monsieur Bernard Sansarik, sénateur de la République, nous sommes contents de recevoir sous Vindil, également sur Haïti TV. Merci en pile, je vous remercie sincèrement et je souhaite que nous sommes capables de faire l'autre émission, que nous sommes capables d'amplier ce que nous avons parlé, parce que nous ne pouvons pas même aborder même. Nous avons fait ça. Je dis à c'était notre petit gens sous roche, parce que nous devons recevoir un sitôt, mais peut-être next time après recevoir pour compte. D'accord, merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Vindil sous Haïti TV. Non pas, c'était Aubry Blague. Nous devons recevoir un sitôt avant et après nous recevoir M. Bernard Sansarik. Nous souhaitons nous une bonne bisoille, bonne journée ou bien bonne soirée. Mesdames, messieurs, encore une fois, mon numéro c'est le 786 285 36 57. Monsieur Bernard Sansarik, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Thank you. Merci.
Haïti TV et Radio Compas Production présentent Vin Deal. Avec Aubry Blague. Amour, union, bonté, réussite, un valeur sacré de notre communauté. Bienveillance, loyal, aimable, généreux, universel, extraordinaire. Vin Deal. Kon sa m vle do.